Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet. Et donc dans ce point lecture, je vais vous parler de 5 livres. Tout d'abord, je vous parlerai de Un alien nommé Dr Crabbe d'Amanda Castello, une auteure que j'avais pu rencontrer au Salon du Livre de Paris où elle m'avait donc remis ce livre. Ensuite, je vous parlerai du tome 1 de La Voix des Oracles, donc le premier tome Tia d'Estelle Faye, publié chez Scriléo. Puis je vous parlerai de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, paru chez Gallimard. Ensuite, ce sera donc Sweet 16 d'Annelise Hortier, paru chez Casterman, ici dans l'édition poche. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, paru donc chez 10-18. On va donc attaquer tout de suite avec Un alien nommé Dr Crabbe d'Amanda Castello. C'est un livre qui est paru aux éditions 4ème Dimension, mais globalement vous pourrez le trouver sur Amazon. Après dans les librairies communes, c'est vrai que c'est par contre un petit peu plus difficile de le trouver. Donc du coup, en fait, ce livre, comme je vous le disais, m'a été remis par l'auteur que j'avais pu rencontrer au Salon du Livre de Paris. Et donc du coup, elle m'avait confié son livre. Donc dans son livre, en fait, ça va se séparer en 3 parties. Dans la première partie, on retrouve vraiment la nouvelle à proprement parler. Dans la deuxième partie, c'est une lettre qu'avait écrite Amanda et qui est donc forcément en rapport. Et la troisième partie est un petit peu une forme de remerciement et surtout consacrée à toutes les personnes qui ont pu l'entourer, également à tout le personnel médical, etc. Puisqu'en fait, dans ce livre, on va donc suivre l'histoire d'un couple, Georges et Maïra. Georges est donc médecin oncologue, donc c'est-à-dire qu'il est chargé de tout ce qui est du domaine de la cancérologie. Et en fait, Georges va se retrouver lui-même atteint d'un cancer. Et du coup, on va suivre tout le parcours du couple pour essayer de lutter contre ce cancer, en sachant que donc ils vont décider en fait de privilégier toutes les voies naturelles et que globalement ce qui ressort de ce livre c'est essentiellement donc vraiment la très grosse complicité entre les deux personnages, l'accompagnement vraiment total de Georges par sa femme Maïra et également par leur chien Diego, et puis on a également vraiment des jolies touches d'humour tout au long de l'histoire, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. L'écriture d'Amanda Castello est vraiment très jolie et m'a également vraiment beaucoup plu. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette nouvelle, c'est qu'en fait c'est une nouvelle de 70 pages et j'aurais vraiment aimé qu'elle soit un petit peu plus développée, et notamment vers la fin, que j'ai trouvé vraiment très abrupte et comme si ça m'a donné un petit peu l'impression qu'il me manquait quelques pages, que c'était un petit peu coupé avant la fin et puis qu'ensuite on avait l'épilogue. Donc voilà, c'est le seul petit truc que j'aurais bien aimé voir un petit peu autrement. Mais sinon, globalement, ça a vraiment été une très bonne lecture. Je pense que c'est un livre qui pourra beaucoup intéresser les personnes atteintes du cancer ou bien leurs proches également. Mais après, voilà, il peut aussi tout à fait être lu par d'autres personnes et il sera très certainement apprécié parce que vraiment l'écriture d'Amanda Castello est juste superbe. Donc voilà pour ce petit livre, je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu La Voix des Oracles, donc le tome 1, Tia, d'Estelle Faye. J'avais pu rencontrer l'auteur au Salon du Livre de Montreuil, où j'avais donc acheté le livre qu'elle m'avait dédicacé. Et donc du coup, ce livre traînait un petit peu dans ma palle, et finalement c'est donc Hélène donc de la chaîne Petite Elfe qui a organisé un book club à la fin du mois de juin pour faire une sorte de grosse lecture commune autour de ce premier tome. Malheureusement, bon, moi c'était ma période d'examen, etc. Du coup, j'ai pas pu lire le livre pendant la période, je l'ai lu un tout petit peu après. Mais il n'empêche que du coup, c'est son book club qui m'a un petit peu motivée à le sortir de ma palle. Du coup, je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien de son live du book club en barre d'informations. En sachant que si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous déconseille peut-être d'aller voir, puisque du coup, c'est que des personnes qui ont lu le livre, donc du coup, ça risque de vous spoiler. Donc du coup dans ce tome-ci, enfin dans ce livre-ci, en fait c'est un livre de fantasy mais qui se passe en Gaule, donc pendant l'époque où la Gaule est sous domination de la Rome, de la Rome antique, et donc du coup sauf qu'au milieu de tout ça on va avoir quelques créatures un petit peu fantastiques pardon, comme des faunes, etc., qui vont en fait se balader dans l'univers. On y suit donc Tia, qui est une jeune fille qui en fait est la jeune fille d'un grand général très réputé. Sauf que Tia a eu très tôt des dons d'oracle qui se sont manifestés, à savoir que donc elle peut voir l'avenir. Sauf que les oracles, comme tout ce qui relève de la magie et comme toutes les créatures fantastiques, ont complètement été bannis
de la Gaule. Elles ont été complètement chassées et sont complètement pourchassées également. C'est-à-dire que si quelqu'un venait à découvrir que Tia est une oracle et la dénonçait, elle se ferait tuer tout simplement. Donc Tia vit du coup dans ce monde-là où elle est contrainte un petit peu forcément de se cacher. Donc elle vit dans une sorte de villa où elle vit complètement en dehors de tout le monde. Sauf que suite à certains événements, elle va devoir partir et son but c'est d'aller à Brogg. Et en fait Brogg c'est la ville où son père a acquis en gros son statut de héros de guerre. Elle va donc devoir se rendre là-bas, sauf qu'elle va se rendre compte qu'en fait tout ce qu'elle connaissait sur son père, sur toute l'histoire des batailles et sur son statut d'héros surtout, ne sont pas forcément très justes. Et donc voilà, elle va un petit peu se rendre compte de tout ça. En même temps, on va croiser dans ce livre énormément de créatures différentes, donc des faunes, des homoncules également, enfin énormément de créatures différentes. Et donc ça j'ai beaucoup aimé. Et donc Tia est accompagnée dans sa quête par un jeune homme qui se révèle donc être un maquilleur qui s'appelle Enoch, et c'est un personnage vraiment très très sympathique que pour ma part j'ai beaucoup aimé. Et elle est également accompagnée d'un ancien soldat, donc Métus, qui est lui aussi un personnage très sympa. Globalement j'ai beaucoup aimé tous les personnages, j'ai beaucoup aimé le récit. C'est un roman de fantasy qui est globalement classé en littérature young adulte, mais qui peut aussi se lire par quelqu'un d'un peu plus âgé. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très... que paradoxalement c'était à la fois dynamique, même si en même temps c'est juste un livre dans lequel ils partent, il n'y a pas tellement d'affrontements ou quoi que ce soit, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture d'Estelle Faye, que j'ai trouvé vraiment riche et développée et vraiment qui m'a beaucoup plu. Et pourtant on m'a dit que ces livres plus destinés à un public adulte étaient encore plus riches au niveau du vocabulaire, etc. Donc franchement ça me donne juste super envie. Mais donc pour ma part c'était la première fois que je lisais un livre de cet auteur et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de savoir ce qui se passera dans la suite. Mais en tout cas donc ouais, j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et oui, et par contre il y a un passage dans le livre un petit peu vers la fin où je pense que franchement je m'étais jamais sentie comme ça en lisant un livre, à savoir qu'en fait c'est un passage où les personnages sont attaqués par des choses en fait qui en gros viennent des enfers directement, et c'est un passage qui dure quand même pas mal de pages et que j'ai trouvé absolument répugnant et qui m'a donné des hauts le cœur en le lisant, et vraiment des hauts le cœur. Et donc du coup ouais, ça m'était juste jamais arrivé en lisant un livre d'être à ce point dégoûtée, d'avoir à ce point la nausée. J'ai trouvé que c'était quand même assez flippant mais assez fort aussi, donc mais sinon vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite j'ai lu donc Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, paru donc chez Gallimard, que j'avais emprunté à ma médiathèque parce qu'en fait c'est un livre qui a vraiment beaucoup fait parler de lui. Mais après je vous avoue que j'ai rien revu sur le livre, j'ai pas voulu relire trop de résumés, tout ça, j'ai voulu vraiment me lancer dans l'histoire sans trop en connaître, et je dois dire que j'ai vraiment été très surprise. En fait donc dans Tous nos jours parfaits on suit deux jeunes adolescents, Finch et Violette. Finch c'est un jeune garçon un petit peu étrange, un petit peu en marge, tout le monde le considère comme étant complètement dégénéré, complètement bizarre et complètement fou. Et en parallèle donc on va également suivre Violette, qui elle est une jeune fille qui se remet quand même assez difficilement de la mort de sa grande sœur Eleanor, qui est survenue 2 années plus tôt. Et en fait Finch et Violette vont se rencontrer en haut du clocher de leur école, où en gros tous les deux ils se demandent ce que ça ferait si tout simplement ils se jetaient du clocher et s'ils se suicidaient. Et donc on va les retrouver dans en fait ils vont se rencontrer dans ce contexte là, et après en quelque sorte ils ne vont plus se lâcher, puisqu'en fait ils vont décider de se mettre ensemble pour un travail donné par leur professeur de géographie il me semble. Et donc ils doivent parcourir ils doivent trouver des endroits emblématiques de l'Indiana, des endroits remarquables de l'Indiana, qui est donc leur état, et qui est un état que pour leur part ils aiment pas franchement, qui est un état qui est décrit quand même comme étant un petit peu mort et dans lequel il n'y a pas grand chose de très intéressant. Et donc voilà, on va les suivre dans tout ce contexte là, et donc on suit toute leur amitié qui se développe, et puis au fur et à mesure aussi leurs sentiments amoureux, toute la romance qui se met en place entre eux. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une romance qui était très jolie, qui était très légère et en même temps non, pas très légère, mais très naïve, dans le sens où ouais, c'est vraiment genre des adolescents, mais en même temps
qui est très forte, et c'est un livre de manière générale qui est très fort et qui est quand même assez perturbant, assez effrayant aussi, parce que ouais, il traite du suicide, de la dépression, etc. chez les jeunes adolescents. Et puis il ne traite pas seulement de ça, il va être également traité du deuil, des violences familiales, du manque d'accompagnement qu'on peut ressentir aussi parfois, de la sensation d'isolement, du harcèlement scolaire. Enfin, c'est un livre qui traite d'énormément de choses, et j'ai vraiment été très très surprise de trouver tout ça dans ce livre. Et c'est un livre qui m'a donc vraiment beaucoup plu. J'ai bien aimé l'écriture, donc en fait on alterne entre les points de vue de Violette et de Finch. J'ai bien aimé toute l'écriture, etc. Elle est ponctuée également de beaucoup de citations de la littérature anglaise, enfin anglophone. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Ça a vraiment été une bonne surprise pour moi parce que je m'attendais pas à trouver tout ça. Par contre, c'est un roman extrêmement triste qui m'a pour ma part vraiment beaucoup fait pleurer. Mais c'est aussi ouais, vraiment un très beau roman et que je vous recommande. À mon avis, il plaira particulièrement à tous ceux qui ont aimé par exemple Eleanor and Park, parce que je trouve que c'est un petit peu le même genre d'histoire. Mais ouais, vraiment ça a été une très bonne surprise pour moi, je m'attendais pas à autant l'aimer. Et du coup je lui ai mis un 4,5 sur 5. Et oui, et pour la petite phrase au dos, c'est une des petites phrases d'accroche qui pour ma part m'a beaucoup plu. Donc c'est l'histoire d'amour de Violette qui réapprend à vivre avec Finch qui veut mourir. C'est un petit peu l'idée quand même du livre. Mais donc ouais, ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Ensuite, j'ai donc lu Sweet 16 d'Annie Ortier, donc ici dans l'édition Casterman Poche. En fait, je suis dans une phase où j'ai envie de lire des livres sur la ségrégation, donc vous en verrez probablement pas mal passer dans mes prochaines vidéos. Et donc du coup j'ai suivi certaines recommandations qui parlaient de ce livre comme étant un petit peu la version jeunesse de La couleur des sentiments, en sachant que La couleur des sentiments, voilà, c'est mon livre que j'adore. Et donc du coup je me suis lancée dans ce livre. Et donc en fait ça se passe du coup en Arkansas, c'est ça. Donc autour de la rentrée 1957. Donc la rentrée 1957, c'est la rentrée où pour la première fois 9 étudiants noirs sont entrés donc, dans le lycée général de Little Rock, donc dans le sud des États-Unis, donc le sud ségrégationniste des États-Unis, pardon. Et du coup voilà, c'est toute leur intégration qui forcément a été un petit peu compliquée et très mal vue par toutes les personnes, enfin par la très grande majorité des personnes présentes. Et donc ouais, ça se passe du coup quelques années après le Brown versus Board of Education of Tohata, je sais plus, qui était donc l'amendement qui disait donc que tous les enfants doivent avoir le droit à la même éducation, sauf que forcément la mise en place est un petit peu compliquée, surtout donc dans ces états du sud où les noirs sont toujours considérés comme étant vraiment des sous-êtres. Où ils n'ont pas les mêmes droits, ils ne vivent pas dans le même quartier, etc. Et donc du coup, c'était un roman de ce côté-là dont les thèmes abordés donc, étaient vraiment très intéressants. Et donc on y suit deux points de vue. On suit le point de vue de Grace, qui est une jeune fille, une jeune adolescente du lycée, et qui en fait donc, se retrouve est dans la classe où va arriver une des 9 étudiantes. Et en même temps, donc, on suit Molly, donc justement la jeune fille qui va arriver dans la classe de Grace, et qui donc elle est une jeune fille noire. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre par son aspect vraiment, enfin voilà, c'est inspiré de faits réels et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très proches au niveau de tout ce qui a pu se passer, au niveau des violences qui sont faites, au niveau de toutes les menaces qu'ont pu recevoir aussi bien donc les 9 étudiants noirs que leurs familles et même que toute personne qui montre une marque de soutien envers eux tout simplement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tout cet aspect-là. Après, je dois dire que par rapport à ce que moi je recherchais, ça reste un petit peu trop jeunesse pour moi. C'est peut-être un petit peu trop encore en surface. En plus, c'est quand même un livre assez court. Et donc du coup, je pense que c'est un livre qui est vraiment très adapté pour découvrir un petit peu toute cette période. Et donc pour un public plutôt assez jeune. Mais pour quelqu'un qui, on va dire comme moi, connaît déjà pas mal tout ça, s'y est pas mal intéressé, etc. Du coup, c'est vrai que ça m'a pas énormément appris. Mais malgré tout, ça a été une bonne lecture que j'ai vraiment bien appréciée. Et à laquelle j'ai mis donc un 3,5 sur 5.
Et donc ensuite pour terminer, j'ai donc lu Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, donc ici dans l'édition 10-18. Du coup je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Lucie, donc de la chaîne Lucie Ved. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations, surtout qu'elle ne va pas tarder à parler de ce livre, et ce dans un contexte vraiment très chouette. Et donc dans ce livre on va suivre un homme qui s'appelle Amir. On le retrouve à l'âge adulte, et donc il habite aux États-Unis, et il va revenir sur tous ses souvenirs de son enfance qu'il a donc passé à Kaboul en Afghanistan, et notamment de tous ses souvenirs avec son frère de lait Hassan, qui était également en fait son serviteur, mais aussi un très grand ami à lui. Et donc on va suivre tous les souvenirs d'enfance d'Amir avec Hassan, donc dans tout un aspect très nostalgique de Kaboul, de leur enfance, donc à l'époque avant que l'Afghanistan devienne le pays comme il est connu maintenant, pour être un pays vraiment très avec très peu de sécurité, occupé par les talibans, etc. Et donc du coup voilà, il parle vraiment de l'Afghanistan d'avant, et dans tous ses souvenirs d'enfance. Et puis ensuite on va donc suivre comment est-ce que finalement donc après Amir avec son père Baba vont donc partir aux États-Unis au moment où tout va un petit peu commencer à dégénérer. Et puis donc beaucoup d'années plus tard, Amir va en fait recevoir un coup de téléphone qui va et ce coup de téléphone va un petit peu le pousser à retourner en Afghanistan, et donc à se confronter avec ce qui est devenu le pays de son enfance. J'ai beaucoup aimé donc vraiment les différentes parties de ce livre, comme je le disais, donc l'aspect de l'enfance avec toute la nostalgie sur les souvenirs, mais qui a également une enfance avec quand même certains aspects qui sont assez difficiles, puisque le père d'Amir est quand même très dur avec lui, et puis Amir commet des actes qui sont assez affreux et qui sont décrits de manière assez claire. Et puis ensuite, donc, il y a toute la phase d'intégration aux États-Unis qui m'a beaucoup plu, où le père d'Amir change complètement et devient un personnage vraiment très attachant. Et puis ensuite, donc, on a toute la phase du retour en Afghanistan qui montre vraiment tout ce qui est devenu le pays depuis que tous les talibans sont arrivés, etc. Et c'est vraiment un aspect assez effrayant et assez triste du roman, de voir vraiment comment est-ce que tout ça a évolué. Et vraiment, ça m'a pas mal marqué de ce côté-là. Et globalement, oui, c'est un livre qui est très très beau, qui est très bien écrit, mais par contre, il y a beaucoup de scènes vraiment violentes qui sont dedans, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques viols, des lapidations, des tentatives de suicide. Enfin voilà, c'est vraiment pas un livre avec des choses joyeuses dedans. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à trouver certaines de ces choses-là dans le livre. Mais par contre, globalement, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, et que je trouve vraiment surtout très intéressant par rapport à l'évolution de l'Afghanistan, qui est quand même assez triste et assez effrayante. Et donc du coup, j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce roman. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!